À Agadez, les fidèles musulmans, et comme on peut s'y attendre, ont pris d'assaut la place habituelle des prières collectives Taniberi. La fête de l'Aïd al-Hada ou fête des moutons, célébrée dans la joie et l'allégresse, a démarré avec les 2 rakats accomplis par des milliers de fidèles musulmans sortis massivement investir ces lieux de culte. Parmi eux, le gouverneur de la région d'Agadez, Magaji Mamandada, entouré par ses proches collaborateurs et le sultan de l'Aïr Oumarou Ibrahim Oumarou, après les 2 rakats et la khutba prononcée par l'imam, dans laquelle il a imploré Allah, Dieu le Tout-Puissant, afin qu'il répande sa bénédiction et sa miséricorde dans notre pays et nous gratifie d'un hivernage fécond et une paix durable. Merci pour l'opportunité que vous me donnez de souhaiter la fête Emout à la population d'Agadez. Barka de Salah Kayesi et bonne fête à tous. Comme on a l'habitude de le dire, que Dieu nous montre celle de l'année prochaine et des années sur prochaines. Et je prie Dieu pour qu'il descende sa miséricorde sur le Niger et une pluviométrie et un hivernage fécond. Au sultanat de l'Aïr, les réjouissances populaires, les courses de chevaux et les tambourins sont déjà à l'honneur à l'occasion de cette fête de Tabaski. Nous souhaitons une bonne fête de Tabaski à toute la population de la région d'Agadez, de l'Aïr et du Kawar. Donc cette fête est une fête religieuse dont chaque musulman doit se remettre au Tout-Puissant. Donc nous implorons le Tout-Puissant pour qu'il nous gratifie d'un hivernage fécond et qu'il nous donne une paix durable pour notre pays. Cette fête musulmane, marquée par les sacrifices des moutons d'Ir dans la cité de l'Aïr, 3 jours de réjouissance populaire dans la cité de l'Aïr, les fidèles musulmans ont procédé peu après la prière à l'immolation de leurs moutons, suivi de la traditionnelle grillade communément appelée Mchoui, au grand bonheur de la famille. Dans l'après-midi, le gouverneur de la région d'Agadez, Magaji Mamandada, et la délégation qui l'accompagne s'est rendu au palais royal pour présenter ses vœux de bonnes fêtes de Tabaski aux fêtes de moutons à l'honorable sultan de l'Aïr Oumarou Ibrahim Oumarou. La fête de l'Aïd el-Kébir que la Oumma islamique célèbre en ce jour samedi 9 juillet 2022 a été commémorée à Difa dans la joie, la ferveur, la communion de cœur et l'allégresse. En effet, tôt ce matin, des milliers de fidèles hommes, femmes et jeunes, tous en tenue de fête, ont pris d'assaut les différentes places retenues pour la grande prière afin de s'acquitter de leurs devoirs religieux. Au rang de ces fidèles, le gouverneur de la région de Difa, M. Issa Lemine, qui avait à ses côtés élus locaux, autorités administratives, communales et coutumières, cadres régionaux, civils et militaires, ainsi que de nombreuses autres personnalités religieuses. Ainsi donc, après les 2 rakats consacrés pour ce genre de prière suivi de la Koutouba, retraçant la fête de l'Aïd el-Kébir dans toutes ses dimensions, ainsi que les modalités, principes et critères, l'imam a par la suite procédé à l'immolation de son bélier en guise du sacrifice d'Abraham, un geste qui se poursuivra par les autres musulmans une fois de retour à la maison. Cependant, comme il y a de tradition pour ce genre de rendez-vous religieux de grande envergure, une fatia a été prononcée afin que Dieu le Tout-Puissant, le Miséricordieux, bénisse le Niger et son peuple. Aussi, nous gratifie d'un hivernage fécond. Une fatia a été également prononcée en faveur de la paix, la prospérité et le bonheur partout au Niger. À noter que les autorités administratives, communales et coutumières, leaders religieux et représentants des différentes couches socio-professionnelles de la région se sont par la suite transportés à la résidence à l'effet de présenter leurs vœux de bonne fête au premier responsable de la région de Difa, M. Issa Lemine. À Dosso, ce sont des milliers de fidèles qui se sont retrouvés à la grande mosquée pour cette prière communément appelée Idi qui marque la fête de Tabaski. Parmi ces fidèles, on note la présence des autorités administratives et coutumières, des députés nationaux, les responsables régionaux des services techniques et ceux des forces de défense et de sécurité. Après la prière suivie de la houtba et l'immolation du mouton qui reste et demeure, le sacrifice recommandé, une fatia a été dite pour implorer le Tout-Puissant afin qu'il descende la paix, la quiétude sociale et un hivernage fécond dans notre pays. Le sultan de Dosso et le gouverneur de la région ont tous pris la parole pour présenter leurs vœux et ceux des plus hautes autorités de notre pays à l'ensemble des Nigériens. Au nom de l'ensemble de la population de Dosso, je vous présente mes vœux les meilleurs pour la fête de Tabaski. Je souhaite que Dieu
le miséricordieux fasse de cette année une année de prospérité, de bonheur et de santé. Je souhaite que cette saison qui s'annonce soit une bonne saison pluvieuse. Je souhaite de tout cœur que le bonheur rayonne à travers tout le pays. Je souhaite pour l'ensemble du Niger que la paix, la santé se répandent sur l'ensemble de l'étendue du Niger. Et par la grâce de Dieu, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, l'ensemble de la communauté musulmane de notre pays célèbre ce jour l'Aïd el-Kébir. En cette heureuse circonstance, je souhaite bonne fête à toute la communauté musulmane de la région de Dosso et du Niger en général. Puisse Allah exaucer nos prières, nous donner une bonne pluviométrie et renforcer la paix, la tolérance, la sécurité et la cohésion sociale dans notre pays. Le gouverneur Al-Bashir Aboubakar s'est après rendu au sultanat pour présenter au sultan Jermoko Medanda Seydou ses meilleurs vœux et ceux de son Excellence M. Bazoum Mohamed, président de la République, chef de l'État. À son tour, le gouverneur de la région de Dosso a reçu les députés nationaux et l'ensemble des responsables régionaux à la case présidentielle où ils lui ont présenté leurs vœux de bonne fête à lui et à toute sa famille. À Maradi, tôt ce matin, à l'instar de ceux des autres régions, les fidèles musulmans au rang desquels le gouverneur de la région, Cheb Aboubakar, le président du conseil régional, Lawalima Moussa, le président du conseil de ville, Murtala Pakachatou, des directeurs régionaux et responsables des forces de défense et de sécurité, en présence notamment du ministre d'État, ministre de l'énergie, Ibrahim Yakouba, du ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, Adamou Mohamed, et du conseiller spécial du président de la République, Yahouza Sadissou, ont pris d'assaut la mosquée de Djingile, route d'Ain Issa, pour exécuter leurs 2 rakats, marquant la célébration de la fête de l'Aïd al-Adha ou l'Aïd al-Kébir, sous la direction de l'imam Shafiou Isaka. Ils ont imploré le Tout-Puissant Allah afin qu'il gratifie notre région et notre pays d'un hivernage fécond et qu'il descende sa paix et sa miséricorde sur le Niger et la Oumma islamique du monde entier. Ils ont aussi imploré Dieu afin qu'il guide les pas de nos autorités au plus haut sommet de l'État dans leur quête quotidienne pour la paix, la sécurité et la prospérité au Niger. Après la prière et la Woudbat, l'imam Shafiou Isaka a immolé son mouton, le sacrifice d'Abraham. Peu après, les représentants de toutes les couches socio-professionnelles se sont retrouvés à la résidence du gouverneur pour le traditionnel Barka de Sallah. Nous venons de fêter dans la paix et dans la joie. Et c'est le moment de faire un appel à l'ensemble de la population de continuer à travailler, d'éviter de tendre la main, à créer les conditions pour maîtriser l'eau et produire suffisamment de céréales dont ils ont besoin pour vivre. Notons enfin que cette fête de l'Aïd al-Kébir intervient cette année en début de la campagne agricole qui s'annonce sous de meilleurs auspices avec les appuis de l'État et ses partenaires au profit des producteurs. Fêtée 2 mois et 10 jours après la fête de Ramadan, la fête de Tabaski ou fête du mouton est célébrée chaque année par tous les fidèles musulmans du monde entier. Appelée l'Aïd el-Kabir, cette fête religieuse rappelle la soumission d'Abraham à Dieu lorsque celui-ci lui demande de sacrifier son fils Ismaël. Tôt ce matin à Tawa, les fidèles ont convergé vers la place habituelle qui sert de cadre aux unités de prière de la fête. Prière à l'issue de laquelle le secrétaire général du gouvernorat d'Ottawa, le président du conseil régional, le président du conseil des villes et le chef de canton d'Ottawa ont saisi l'occasion pour d'une part souhaiter bonne fête à toute la Oumma islamique et d'autre part exhorter les Nigériens à multiplier les invocations en faveur d'une paix durable et d'une saison hivernale féconde. Cette fête est aussi une occasion pour la communauté musulmane de présenter leurs vœux de bonheur. Nous sommes venus ici présenter nos vœux de l'ensemble de la communauté universitaire de l'université Jibo Hamani d'Ottawa au gouverneur de la région, qui a rappelé deux choses. La première, c'est de souhaiter que nous ayons un hivernage fécond. Et la deuxième, c'est de continuer à prier, à se serrer les coudes pour que nous fassions front commun contre l'insécurité qui sévit dans notre pays. Alhamdulillah, aujourd'hui c'est un grand jour pour nous.
pour tous les musulmans du monde entier et surtout très spécial pour nous les Nigériens. qu'Allah nous montre la fin de cette grande journée. Et je les demande ici, tous ensemble les Nigériens qu'ils prient pour notre pays, prient pour la tranquillité au Niger. Soulignons pour finir qu'Ottawa, dans les différents quartiers, enfants, jeunes et vieux, tous s'adonnent aux différents travaux entrant dans le cadre de la grillade des moutons. À Tillabéri, la Oumma islamique a célébré ce samedi 9 juillet 2022 la fête de Tabaski. Les fidèles, à leur tête le gouverneur de la région, ont accompli les 2 rakats à la place des grandes prières. Occasion saisie par l'imam de la grande mosquée de Tillabéri dans sa khutba pour faire l'historique de cette fête, de parler de ses bienfaits et comment y profiter. Le gouverneur de la région de Tillabéri a, dans son message de bonne fête, félicité la Oumma islamique de la région de Tillabéri. Djori Dourahman a sensibilisé la population à s'approprier les réalisations du programme de la Renaissance du Niger Acte 3. Il les a exhortés à privilégier le dialogue, à promouvoir la paix et la sécurité et à renforcer la cohésion sociale. Le chef de canton de Sakwara a à son tour invité la population à cultiver la tolérance et l'entraide, particulièrement en cette période des saisons des pluies. Des fatias ont été dites à la place des grandes prières et au domicile du gouverneur de la région pour une saison de pluie féconde, la paix et la prospérité du Niger et de la région de Tillabéri en particulier. Ils étaient plusieurs milliers de fidèles, hommes, femmes, vieux, jeunes et enfants, à se donner rendez-vous ce matin, place de la grande prière de Zander, communément appelée Hil Nasarawa Idi de Birni, afin de participer aux prières de la fête de l'Aïd el-Adha, communément appelée fête de Tabaski. Parmi ces fidèles, le gouverneur de la région Lawala Ahmad Madougou, le président du conseil régional, le maire président du conseil de ville, les secrétaires généraux du gouvernorat et le sultan du Damagaram, El Hadj Aboubakar Sanda Oumarou. Après les 2 rakats, présidés par l'imam de Zander, Maman Sani Mustafa, et l'immolation du mouton, les responsables administratifs et coutumières de la région ont tenu à prendre la parole. D'abord, le sultan du Damagaram, El Hadj Aboubakar Sanda Oumarou, qui, après avoir souhaité bonne fête à l'ensemble de la Oumma islamique, le cercle musulman de Zander a demandé aux fidèles de continuer à prier Allah, le miséricordieux, le tout-puissant, pour qu'il descende la paix et un hivernage fécond sur notre pays. Pour sa part, le gouverneur de la région de Zander, après avoir présenté ses barkas de Salah à l'ensemble des populations de la région, Lawala Ahmad Madougou s'est apaisanti sur les efforts que les autorités de la 7e République, au premier chef, le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, ne cessent de déployer, notamment sur la paix, la sécurité et la cohésion sociale pour le bien-être des populations. Cette fête que j'assiste pour la première fois à Zander, c'est l'occasion aussi de lancer un appel à tous les marabouts de multiplier les prières pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala assiste notre président de la République, assiste nos forces de défense et de sécurité. Après quoi, comme il est de coutume, ici dans la capitale du Damagaram, en pareille circonstance, le palais du sultan du Damagaram a organisé une grande fantasia communément appelée Hawandaba. En effet, le sultan du Damagaram, qu'accompagnent ses différents notables, les guerriers ou Mahalba et autres crieurs publics de la cour, est allé présenter ses barkas de Salah au gouverneur de la région. Occasion saisie par les autorités administratives, coutumières, élus locaux, cadres techniques et les responsables des forces de défense et de sécurité pour présenter à leur tour leur barka de Salah aux premiers responsables de la région.